À sa sortie, la RTX 3070 était un véritable monstre pour 520 €. À ce prix-là, on avait les mêmes performances qu'une RTX 2080 Ti vendue 1250 €. Pour vous donner une idée, c'est comme si aujourd'hui une RTX 5070 égalait une RTX 4090 pour le même prix. Mais en 2025, 5 ans après sa sortie, est-ce qu'elle est toujours aussi impressionnante? Entre nous, j'ai pas mal été bluffé et c'est ce qu'on va voir ensemble. Pour rappel, en 2020, on est en pleine pandémie et le monde est à l'arrêt. Le 1er septembre 2020, Nvidia annonce ses nouvelles RTX 3000 avec la 3090, 3080 et 3070. C'est la hype totale. La RTX 3080 annoncée à 720 € promet jusqu'à 2 fois plus de puissance que la RTX 2080. Et pour la RTX 3070, on parle d'avoir les performances d'une RTX 2080 Ti pour 520 €. Sur le papier, c'est du jamais vu, mais dans la réalité, c'est le crash complet. Pas de stock, rien, et la pénurie va durer des mois. Résultat, les prix flambent. La RTX 3080 se trouve entre 1300 et 1600 € et la RTX 3070 entre 900 et 1000 €. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai réussi à acheter ma 3070 à 670 € le jour de sa sortie. Le lendemain, elle avait déjà pris plus de 150 €. Sur le plan technique, la RTX 3070 repose sur l'architecture Ampere gravée en 8 nanomètres. Elle tourne à 1,5 GHz de base avec un boost à 1,73 GHz et embarque 8 Go de mémoire GDDR6. C'est un peu moins rapide que la GDDR6X des RTX 3080 et 3090, mais largement suffisant pour l'époque. Ce qui l'est moins, c'est les 8 Go de VRAM, c'est un peu juste et on le verra pendant les benchmarks. Au niveau du bus mémoire, on est sur du 256 bits et en termes de consommation, 220 watts. C'est quand même 30 watts de moins qu'une RTX 2080 Ti. Passons maintenant au benchmark et restez bien jusqu'au bout parce que j'ai trouvé une astuce qui m'a permis d'activer la Frame Generation dans tous les jeux. Vous allez voir, ça fait gagner pas mal d'FPS. Tous les tests ont été réalisés avec le DLSS en mode qualité, qui est selon moi le meilleur compromis pour la RTX 3070. Sur Battlefield 6, qui est actuellement en bêta ouverte en 1440p, le jeu affiche de bonnes performances avec 89 FPS en élevé et 75 FPS en ultra. Par contre, en 4K, ça se complique, 48 FPS en élevé et 46 FPS en ultra. Peu d'écart entre les deux paramètres parce que Battlefield 6 sature la VRAM de la RTX 3070. Comme j'ai dit précédemment, 8 Go de VRAM pour de la 4K, ce n'est globalement pas assez. Pour Cyberpunk 2077 en 1440p, la RTX 3070 reste très performante avec 99 FPS en élevé et 70 FPS en ultra. En 4K, ça se complique aussi avec 49 FPS en élevé et 33 FPS en ultra. Malheureusement, avec le ray tracing activé en ultra, la RTX 3070 jette l'éponge avec 32 FPS en 1440p et 12 FPS en 4K. Sur Clair Obscur Expedition 33, on est à 62 FPS en élevé et 50 FPS en ultra, ce qui reste très correct pour un jeu narratif et contemplatif. Par contre, le jeu n'a pas voulu se lancer en 4K, je ne sais pas exactement pourquoi, mais dans tous les cas, il ne faut pas s'attendre à grand chose, on est déjà dans la limite en 1440p. Hogwarts Legacy est à l'aise en 1440p avec plus de 100 FPS en élevé et 86 FPS en ultra. En 4K, par contre, la VRAM sature, du coup on a quelques petits soucis de texture en qualité dégradée qui mettent pas mal de temps à charger. Je vous mets à l'écran l'ensemble des tests que j'ai réalisés sur d'autres jeux tels que Baldur's Gate 3, Path of Exile 2 ou encore Kingdom Come Deliverance 2. Globalement, la RTX 3070 dépasse les 60 FPS en 1440p avec les réglages en élevé sur l'ensemble des jeux. On voit donc qu'elle est à l'aise pour la 1440p, mais que c'est clairement pas une carte graphique faite pour la 4K. Pour ce qui est des boosts de performance, vous avez peut-être déjà entendu parler de la dernière technologie d'Nvidia, Smooth Motion, mais qui malheureusement n'est pas disponible pour les RTX 3000. Rassurez-vous, tout n'est pas perdu, il existe le logiciel Lossless Scaling, que j'ai installé d'ailleurs sur le Steam Deck dans ma précédente vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, qui globalement fait la même chose, c'est-à-dire de la Frame Generation. J'ai lancé Cyberpunk 2077 en 1440p Ultra pour tester et on passe de 70 FPS à 112 FPS avec Lossless Scaling. Alors comme toute technologie de Frame Generation, ça introduit son lot de compromis, ici de l'input lag et des artefacts visuels. Pour ce qui est de l'input lag, je n'ai pas trouvé ça très perceptible, même si gardez en tête que je ne suis pas super sensible à l'input lag. Dans tous les cas, je déconseillerais d'utiliser la Frame Generation
Generation pour les jeux compétitifs. Concernant les artefacts visuels que ça peut générer, j'en ai pas eu autant qu'avec le Steam Deck, ça peut être une solution intéressante pour booster vos performances. C'est un logiciel téléchargeable sur Steam pour 7 €, ça marche sur toutes les cartes graphiques et tous les jeux. Pour info, je ne suis pas sponsorisé par Lossless Scaling, c'est juste une techno que je trouvais cool de vous partager pour gagner quelques FPS. Et au final, si l'input lag et les artefacts vous dérangent, vous pouvez toujours vous le faire rembourser avec Steam. Si ce genre d'astuce vous intéresse, pensez à vous abonner pour ne rien rater et à mettre un petit like sur la vidéo. Honnêtement, la RTX 3070, c'est une vraie bonne affaire en 2025. On la retrouve d'occasion entre 200 et 250 €, en sachant qu'en rasterisation, elle tient tête à la RTX 5060 qui est sortie cette année. Oui, elle profite pas des dernières technos, mais est-ce que ces dernières technos valent 150 € de plus ? Franchement, je ne pense pas. C'est parfait si vous voulez un PC puissant sans vous ruiner, par exemple en complément d'un Steam Deck. Vous pouvez aussi partir sur un build de PC console de salon au format ITX, et ça, je vais justement le faire dans une prochaine vidéo. À sa sortie, la RTX 3070 avait les performances d'une 2080 Ti pour moitié moins cher. 5 ans plus tard, elle reste encore capable de belles choses. Oui, ces 8 Go de VRAM la freinent un peu, surtout en 4K, mais en 1440p, elle envoie encore du lourd. Elle rivalise même avec la RTX 5060, pourtant sortie cette année et vendue à 330 €. Avec un coup de pouce comme Lossless Scaling, on peut encore lui donner un vrai second souffle. Bref, celle qu'on considérait comme un monstre en 2022 n'a pas dit son dernier mot en 2025. Et bientôt, je vous montrerai comment je vais l'intégrer dans un build de PC compact. Alors abonnez-vous pour voir ça et à la prochaine. Ciao!